Donc des synéchies et de la mauvaise dilatation. Donc je vais un peu rejoindre le diapo de Riyad. Donc le but c'est toujours de vaincre ces synéchies iridocapsulaires. Techniquement, dans la majorité des cas, c'est très facile. Là, je fais une ablation d'une membrane cyclétique par la pince Arixis. Après injection du visqueux qui doit être dispersif, on va faire une petite sphinctérotomie qui va nous permettre donc de gagner sur la dilatation pupillaire. Et là, on a une très belle dilatation qui va nous permettre de faire un capsulorhexis de grand diamètre et donc de continuer cette phaco dans de très bonnes conditions. Donc là, on rejoint une phacoémulsification pratiquement standard. On voit très bien que cette dilatation est stable pendant toute la procédure. On peut aller plus vite. Voilà l'implantation. Là, c'est toujours des synéchies qu'on peut vaincre avec une simple canule. On fait une sphinctérotomie. Voilà, donc le capsulorhexis doit être toujours le plus grand possible. Il faut flirter avec la limite de l'iris et il faut l'imaginer un peu plus grand que ce diamètre-là. Donc cette sphinctérotomie permet une dilatation pratiquement stable au cours de toute la procédure. Il faut aller rapidement dans ces cas-là pour limiter donc justement la rupture de la barrière hémato-aqueuse et réduire donc les réactions inflammatoires post-opératoires. Donc là, il s'agit d'une cataracte assez facile. Voilà, phacoémulsification. La pupille qui garde toujours un bon diamètre. Voilà. Implantation donc dans le sac d'un implant en acrylique hydrophobe, qui est toujours indiqué dans ces cas-là. Un autre cas où il s'agit vraiment des synéchies sur 360 degrés, donc en injectant du visqueux sous l'iris avec une simple canule ou avec un micromanipulateur, on fait un stretching. On voit très bien que le diamètre pupillaire devient très très convenable. Voilà. Et ça va nous permettre de faire donc une phacoémulsification dans des conditions vraiment optimales. Voilà donc l'implant. Donc un autre cas, cataracte totale avec séclusion pupillaire et atrophie aérienne. Donc on injecte le bleu sous l'iris. Et on arrive là à libérer les synéchies avec une simple canule de Simcoe. Je ne vais pas faire un stretching ou à part cette libération des adhérences, avec une simple canule, le visqueux dispersif va augmenter un peu le diamètre pupillaire. Le rhexis doit être le plus grand possible. Et voilà. Donc on n'a pas besoin de ces dispositifs, ni d'écarteurs, ni de... quand même, les écarteurs, ils sont pro-inflammatoires et plus agressifs. Et voilà, on arrive donc à bout de cette cataracte, même si elle est dure. Donc l'iris ne vient pas gêner cette phacoémulsification. Voilà l'épinoyau.
Voilà, implantation. Merci pour votre attention.